Bonsoir à toutes et à tous, je suis Shea Richford. Et je suis Benito Vasquez. Bienvenue dans cette édition spéciale du Weasel News. San Andreas vient de traverser la semaine la plus instable de son histoire récente. Des tapis rouges, des galas de charité au chaos d'un coup d'état numérique, l'équilibre de notre état n'a jamais été aussi précaire. Et oui, mon cher Shaya, il semblerait que nous vivions un véritable séisme politique. En seulement 4 jours, nous avons assisté à l'ascension financière des candidats, à l'enlèvement du chef de l'État et à la nomination d'un nouveau gouverneur par intérim. Une accélération de l'histoire qui laisse les citoyens dans la stupeur. Tout commence en début de semaine avec la bataille de l'image. 2 galas, 2 visions, mais un seul objectif, séduire l'électorat et les investisseurs. Tout a débuté mardi soir, avec le gala de Vaeloris Daelmon, un événement axé sur la détente et l'unité. Au rendez-vous, karting, paintball et baptême de l'air. L'ambiance était à la solidarité, avec un don notable de $50 000 de Life Invader. Mais dès le lendemain, mercredi soir, Abraham Thorpe a répliqué, avec une soirée au prestige écrasant. Porté par le PVM et le Maze Event, le candidat a levé plus d'1,5 million de dollars avant que la soirée ne soit interrompue par une évacuation mystérieuse ordonnée par le SASP. Et au-delà des paillettes, c'est une proposition de loi qui a cristallisé les débats mercredi soir. La réforme du PPA, le permis de port d'armes, porté par Abraham Thorpe. C'est le dossier brûlant, Cheyenne. Thorpe propose une véritable révolution industrielle, avec la création d'une usine de fabrication d'armes locale promettant pas moins de 80 emplois. Mais la mesure qui fait polémique, c'est l'encadrement. Le candidat veut imposer un rendez-vous psychologique obligatoire pour chaque coup de feu tiré. Un système ultra sécurisé, avec des convois escortés vers le SASP Nord, mais qui pose la question de la saturation immédiate de nos services de santé mentale. Et oui, une réforme qui semble presque dérisoire face au cauchemar qui a débuté jeudi soir. Alors que Vaeloris Daelmon tenait son meeting de campagne, le ciel est tombé sur la tête de San Andreas. Le meeting se déroulait normalement. Daelmon répondait aux questions des citoyens, quand soudain, un piratage massif a touché l'intégralité des téléphones de l'État. Une vidéo glaçante s'est lancée sur tous les écrans. On y voyait un individu lourdement armé, et derrière lui, 2 otages, dont le gouverneur en exercice, Guy Fawkes. C'est les images choquantes que nos équipes ont réussi à récupérer. Attention, ces images pourraient heurter la sensibilité des plus vulnérables. Je suis Sam Peter, tueur à gages au service de la famille Townsend. Ce soir, je n'ai pas pris des personnes en otage par goût du chaos ni par soif de domination. Je l'ai fait parce que toutes les autres portes ont été fermées. J'ai parlé, alerté, prévenu. Et à chaque fois on m'a répondu par le silence, le mépris, ou pire, l'arrogance tranquille de ceux qui se savent intouchables. Ces personnes détenaient la vérité. Elles l'enterraient, la déformaient, la propageaient comme on protège un privilège. Alors, j'ai forcé l'écoute. Ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de rupture. Une réponse directe à ceux qui pensent que leur statut les place au-dessus des conséquences. La vérité ne devait plus rester enfermée dans des bureaux feutrés ou des mensonges bien habillés. Elle devait être exposée, vue, entendue, révélée au grand jour. Ce que vous appelez arrogance, moi je l'appelle irresponsabilité. Et quand l'arrogance gouverne, quelqu'un doit rappeler que le silence n'est pas une option. Je n'ai pas agi pour être admiré. J'ai agi pour que la vérité ne soit plus étouffée. Et maintenant qu'elle est là, devant vous, vous ne pourrez plus détourner le regard. La vidéo s'est conclue par un coup de feu, plongeant l'Assemblée dans une panique totale. À cette heure, l'incertitude est absolue. Personne ne peut confirmer si le gouverneur Guy Fawkes est toujours en vie. Et oui, face à cette tragédie et à l'absence de visibilité sur le sort du gouverneur, San Andreas s'est retrouvé sans chef. Une crise institutionnelle majeure qui s'est réglée dans l'urgence, entre les murs du tribunal. La succession a été chaotique. Le chef de cabinet, premier dans l'ordre de succession, a refusé d'assumer cette responsabilité historique. Le procureur général étant indisponible, les institutions ont dû se tourner vers le plus haut gradé des services civils pour éviter l'anarchie. À 23h40 précise, Gabriel Spidey, commandant du SASP, a été nommé gouverneur par intérim de l'État. Un homme de terrain propulsé à la tête de l'État. Gabriel Spidey a prêté serment devant une assemblée marquée par l'effroi, jurant de garantir la sécurité et l'unité de San Andreas dans ce climat d'alerte maximale. Protéger les droits et les libertés de toutes et tous, c'est la promesse de Spidey, alors qu'une enquête d'une ampleur exceptionnelle est en cours pour retrouver les ravisseurs du gouverneur
gouverneur Phoenix. La ville est sous haute surveillance, et chaque citoyen attend désormais de voir si ce nouveau gouvernement intérimaire saura ramener l'ordre. Et oui, entre les réformes d'armement de Thorpe et la prise de pouvoir de Spidey, San Andreas change de visage. Nous restons mobilisés pour vous informer de chaque nouveau développement de cette crise. Restez connectés sur Weasel News pour suivre l'évolution de l'enquête. Merci de nous avoir suivis dans ce 3e JT du Weasel News. Très bonne fin de soirée à vous.